choisir la taille de position. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce que c'est ça en fait qui va déterminer combien tu vas risquer par trade. Et comme tu sais, comme je te l'ai déjà expliqué, ton risque, c'est vraiment le truc le plus important parce que si tu perds tout, bah, tu peux tout simplement plus trader, d'accord? Donc, je vais te montrer, on va dire, quelques exemples pour te montrer pourquoi la taille de position, c'est super important, ok? Euh, Si tu me suis, par exemple, sur Instagram ou quoi depuis un moment, t'as peut-être dû remarquer que les personnes qui me demandent combien de pips je gagne, ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou parce que c'est une question qui est totalement débile, d'accord? Dans le monde, on va dire, des petits investisseurs, ok, genre ils ont l'impression que ça veut dire quelque chose. Mais quand tu travailles avec des fonds d'investissement, tout ça, si tu parles en pips, mais ils te regardent vraiment avec des yeux en se disant c'est qui ce débile, tu vois. Donc je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que là, donc ça c'est un daily time frame, d'accord? Imaginons qu'on est sur un daily time frame euh, et qu'on a décidé d'acheter le marché, d'accord? Donc tout simplement, on a acheté le marché ici et on avait notre stop loss qui était ici et notre target qui était là-haut, d'accord? On est rentré dans le trade, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, malheureusement, on a perdu, ok? Mais ce qu'on va toujours faire, c'est que on va calculer notre taille de position pour faire en sorte que cette distance, ok, est égale à un nombre d'argent, d'accord? Comme ça, à chaque fois que notre trade ne marche pas et qu'on se prend un stop loss, on perd toujours le même montant, ok? Et on n'est pas là à avoir des surprises en se disant merde, en fait, j'ai perdu de temps, d'accord? À chaque fois que je perds un trade et que ça touche mon stop loss, sans même regarder mon historique, je sais très bien combien j'ai perdu, d'accord? Parce que c'est moi qui ai décidé combien j'allais perdre. Donc, imaginons qu'on veut risquer 100 euros sur chaque trade, d'accord? Donc là, on a pris ce trade, on est rentré ici, notre stop loss est là. Donc, on va mettre une taille de position en faisant en sorte que cette distance, donc qui est égale à 170 pips, d'accord? On fait en sorte que 170 pips, c'est égal à 100 euros, ok? Donc, très bien. Donc là, en l'occurrence, on a perdu le trade. Bon, c'est pas grave. Maintenant, disons qu'on va... Donc, on est d'accord, on a perdu 100 euros en total. Maintenant, disons qu'on prend ce trade. On décide de le shorter ici. On a notre stop loss qui est là, d'accord, juste derrière ce petit support. Et notre target qui est ici, ok? Boum. Là, notre trade est allé en notre faveur. Sauf que, bah, on est d'accord, le nombre de pips va être bien plus petit parce qu'on est sur du 1 heure, on n'est pas sur du daily. Donc là, on a risqué combien de pips? On a risqué 50, ok? Donc, on va dire 3 fois moins. On risque 3 fois moins de pips que dans le trade précédent. Donc, évidemment, vu qu'on veut que si on perde 100 balles, eh ben, notre taille de position, il va falloir la multiplier par 3. Ok? Donc, en gros, on va prendre une position qui est 3 fois plus grosse, mais vu que en termes de points, on risque moins, bah, si on prend un stop loss, on va toujours perdre 100 balles, d'accord? Donc on sait exactement combien on a perdu. Sauf que là, en l'occurrence, c'est allé dans notre faveur, donc très bien, et on a gagné le trade avec un risk to reward qui est à 2,48. Donc ça veut dire qu'on a gagné 248 euros, ok? Vu qu'on en a risqué 100. Tu me suis? Donc, en termes de points, combien est-ce qu'on a gagné? On a gagné 122 points. Et dans le trade d'avant, qu'est-ce qui s'était passé? Je te rappelle, on avait pris ce trade et on en avait perdu combien? 170. Donc, en tout, on est à une perte de 50 points. Sauf qu'en termes d'argent, on en est où? En termes d'argent, ok, là on en a perdu 100, et ici on en a gagné 248. Ça veut dire qu'on est à un profit de 148, et on est en négatif au niveau des points. Donc c'est pour ça que, tu vois ce que je veux dire, ça veut absolument rien dire si t'es en nombre de pips, t'es en positif ou t'es en négatif. Je pourrais très bien être en positif de 2000 pips, mais en vrai si tu regardes mes comptes, je suis en négatif, tu vois ce que je veux dire, et inversement. Donc, regardons la taille de position maintenant, comment on le calcule. Donc je veux que tu ailles sur ce site, ok? Je crois que je te l'avais déjà donné dans les toutes premières vidéos de la formation, ok? Donc tout simplement MyFacebooks, Forex Calculator, Position Size, ok? Tu peux même aller sur internet en trouver un autre si tu veux, mais ils marchent tous pareil, tu peux taper Position Size, Calculator, Forex, ok? Donc bref, prenons cet exemple. Imaginons qu'on veut trader USD-CAD, c'est en vrai un trade que je suis en train de regarder en ce moment, ok? Pourquoi? Donc d'abord, on va le regarder comme ça. On peut voir que sur un daily, on a un beau support, d'accord, qui a été bien respecté et là qui est en train d'être rejeté. Et on voit un dragonfly, d'accord, en termes de candlesticks. Donc ça nous met déjà deux indices que le prix va monter. Plus on a un break de cette trendline où il y avait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Ça a cassé vers le haut. Bon, ça c'est un autre indice, ok? Maintenant quand on regarde sur du 1 heure, d'accord, qui est ici, on peut voir que le prix donc, est bien monté. Et là il est en train de corriger, d'accord? Il a rejeté le 38,2% et ce support qui a servi de résistance. Et ça, quel pattern est-ce que c'est en train de faire?
un inverted head and shoulders, d'accord? Et qu'est-ce que tu vois aussi? Bullish divergence. Donc, potentiellement, on va prendre cette longueur, ok? Hop, si ça casse, on devrait arriver à peu près à ici, ce qui correspond à la résistance. Donc parfait, tu vois, c'est un trade que je suis en train de regarder, que je vais potentiellement prendre, ok? Donc, regardons ça de plus près. Imaginons on veut prendre le trade et imaginons on veut le prendre maintenant, ok? Donc, on veut l'acheter ici, et on décrète qu'on veut que notre stop loss soit juste derrière ce support, et notre target, on veut viser cette zone, ok? Donc, d'ailleurs, je te conseille d'utiliser cette petite ligne pour mettre tes zones de target et de stop loss, d'accord? C'est assez visuel, je les utilise. Hop, et notre stop loss ici, d'accord? Très bien. Donc maintenant qu'on a décidé quand est-ce qu'on veut rentrer, où est-ce qu'on va sortir si on est en perte, où est-ce qu'on va sortir si on est en profit, il faut qu'on trouve la taille de position, ok? Donc là, on va tout simplement prendre cette longueur et calculer combien de pips ça fait, ok? Donc on voit qu'on risque 26 pips, ok? Donc, 26 pips, on va aller sur euro, d'accord? Je suppose que tu es à l'euro, mais bon, si tu habites aux États-Unis ou quoi que ce soit, tu peux utiliser l'autre monnaie, une monnaie qui est sur ton compte, d'accord? Tu peux mettre la taille de ton compte, donc imaginons tu as 10 000 euros sur ton compte, le risque. Donc soit tu mets en pourcentage, imaginons que tu veux risquer 1% de ton compte à chaque fois, d'accord? Ou alors tu mets en termes de monnaie. Moi je te conseille en termes de monnaie et tu vas voir par la suite, il y a une raison pour ça. Donc imaginons que tu veux risquer 100 euros, ok? Ton stop loss, on a dit qu'il était à 26 pips. Super. Et c'était quelle monnaie qu'on a pris? USD CAD. Tu tapes USD CAD, toc. Calculer. Et là, ça te dit, ton risque en termes de pourcentage, tu risques 1% de ton compte. Très bien. Ça, c'est le nombre d'unités. En vrai, on s'en fout un peu, ça dépend de la plateforme. Il y a certaines plateformes qui vont utiliser des unités, mais c'est plutôt rare. Et MetaTrader 4 n'utilise pas les unités. Et donc là, ça te dit les lots. Donc là, ça te dit combien de lots tu dois ouvrir. Tu vois? Donc là, tu vas aller sur MetaTrader 4, prendre ta position, et tu prends un market exécution à l'achat, et en taille de position, tu vas mettre 0,57. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, dans ce cas, tu as pris 0,57, et imaginons que finalement, tu veux ouvrir un autre trade sur la même position, ok? Et que là, tu décides de l'ouvrir, donc toujours même prix, sauf que ton stop loss, tu vas plutôt le mettre ici, et tu vas target là-haut, ok? C'est plus un trade long terme. Donc là, tu vas le prendre, ok, très bien, on va faire exactement la même chose. Tu vas trouver combien de pips tu risques, donc tu en risques 90, ça, on va juste changer par 90. Donc là, tu vois, on avait mis 0,57 en taille de position. Maintenant, on va mettre 0,16. Donc tu vois que notre taille de position est beaucoup plus petite. Mais parce que là, si le prix touche ça, on a perdu 100 balles. Et sur un plus petit, quand le prix touche là, on a aussi perdu 100 balles. Donc on sait toujours combien on va perdre, ok? Donc c'est pour ça, là je te donne juste ça, t'as juste à regarder, d'accord, si tu suis des traders, des machins sur les réseaux sociaux. Quand tu vois ces soi-disant traders ou quoi que ce soit qui ouvrent des positions et qui partagent et qui sont toujours par exemple avec un lot, d'accord? Ils utilisent toujours une position de un lot. Mais c'est totalement débile, tu vois ce que je veux dire maintenant? Parce que si tu as sur ce trade, d'accord, mais si tu es sur celui-là et tu utilises toujours un lot, bah là ton risque il va être deux fois, ok? Donc c'est pour ça que un trade doit toujours avoir des tailles de position qui sont différentes suivant des trades, ok? Et sinon ça serait bien trop facile si tu mettais toujours la même taille de position, ok? Et donc ça justement c'est comment les traders en fonds d'investissement, en hedge fund, tout ça, vont calculer leur taille de position, ok? Évidemment il y a des personnes qui gèrent leur risque un peu différemment, donc tout ça, ça se différencie. Mais voilà, je veux que tu le fasses comme ça, ok? Et c'est ça qui est super important. Même si tu décides de par la suite, par exemple, suivre mes trades, suivre mes signaux, il faut que tu calcules ton risque comme ça, ok? C'est vraiment super, super important. Donc retiens bien ça, et au fur et à mesure, on va plus parler donc du risk management, ok? Comment gérer nos risques, combien on va risquer, tout ça. Mais donc voilà, pour l'info, comment est-ce que tu vas calculer ta taille de position? C'est exactement comme ça en utilisant ça, ou alors un autre si tu veux, mais qui a le même principe.